essayons de trouver des solutions, essayons de garder un tout petit peu de crédibilité et de confiance, parce qu'il y a des tas de gens qui posent les questions dont vous avez parlé, et vous avez 1000 fois raison. Mais il faut garder un minimum de confiance pour être unis et pour rester unis. Diviser pour régner n'a jamais été une solution. Jamais. La confiance, c'est fini. La confiance, madame, je dis à mes enfants qu'elle se mérite. Je suis désolé, madame. La confiance dans ce gouvernement, non. Et le principe mais vous allez avoir confiance en quoi? On peut pas dire qu'on n'a plus confiance en rien. Mais c'est la fin. C'est la fin. Vous pouvez pas. On peut pas. Mais enfin, depuis le début, on me dit qu'effectivement, je peux pas. Depuis le début, on nous ment et vous me parlez de confiance. Alors je vais vous dire. Il faut croire en quelque chose. Il faut donner de l'espoir aux gens. Faut pas leur dire vous êtes gouverné par des menteurs qui vous disent que des conneries et tout est faux. Vous ne pouvez pas dire ça. Mais pourquoi je peux pas dire ça? Mais parce que vous allez casser toute la confiance des gens et l'espoir pour les gens. Vous croyez qu'il en reste quelque chose de la confiance? Vous croyez que Madame Buzyn, et Madame Buzyn, elle s'est souciée de ça? Donc Madame Buzyn, elle a le droit d'aller dans le monde pour dire qu'effectivement elle nous a menti depuis le début, qu'elle savait, elle a rien fait. Mais moi, j'ai pas le droit de venir dire que effectivement, on peut pas avoir confiance dans des gens qui nous mentent. Mais non, on peut pas avoir confiance. Mais vous dites aux gens de croire en quoi alors? En quoi les gens qui nous regardent, vous leur dites de croire en quoi? On a besoin de croire en quelque chose. Mais croyez en Dieu si vous voulez, mais c'est pas un problème de foi. Je ne crois en rien, moi. C'est pas un problème de croire. On croit que quelqu'un va nous aider dans cette affaire. On peut croire en la médecine, on peut croire aux médecins, on peut croire. Excusez-moi, il faut croire. Excusez-moi parce que j'ai pas eu le réflexe de vous répondre précisément sur ce point. Mais moi, je sais en quoi croire. Dans les recommandations de l'OMS. Test. Oui, mais on les a pas. Je veux bien, mais on les a pas. Est-ce qu'il n'appartient pas à une puissance industrielle, au lieu de communiquer sur les plateaux télé et de venir effectivement donner des chiffres de morts, de se bouger les fesses 5 minutes pour les trouver? Regardez, rien ne vous dit qu'ils les font pas. Regardez, LVMH. LVMH a réussi en un week-end à rapatrier effectivement des millions de masques là où l'État s'est montré défaillant. Alors juste là-dessus, on va s'arrêter un instant là-dessus, parce que Laurent Nunez était dans le 20h de France 2 vendredi, et il a dit qu'il n'y avait pas de problème de masques en France. Il est seul. Alors écoutez, on l'écoute et vous commentez après. Alors d'abord, effectivement que ces masques sont indispensables pour les personnels soignants, personne ne dit le contraire. Oui, mais ces masques donc ils sont livrés très régulièrement et les personnels des EHPAD font partie des personnels cibles. Mais vous reconnaissez qu'il en manque? Les personnels soignants dans les hôpitaux. Et le ministre non, je ne reconnais pas qu'il en manque. Le ministère nous en avons parlé d'ailleurs ce matin même encore au Conseil de défense. Ces masques sont en cours de livraison. Pour la plupart d'ailleurs des départements, ils ont été acheminés. Et évidemment, vous savez, la France a conservé une capacité de production des masques, ce qui est très rare dans le monde finalement. Nous avons aussi une capacité d'importation. Et le président de la République a souhaité, il nous a incité à le faire, il incite l'appareil productif français aussi à développer une fabrication de masques qui puissent répondre, notamment des masques chirurgicaux, qui puissent répondre aux fameuses normes AFNOR pour augmenter la production de masques et servir les personnels soignants. Mais croyez bien que c'est le cas. Hier encore, dans de nombreuses pharmacies, des masques ont été livrés à l'intention notamment de la médecine de ville. Parce que ce sont des personnels soignants qui sont au contact de malades et qui effectivement ont besoin de ces masques. Voilà. Maître Fabrice Division. Lui, il faut le frapper. À un moment donné, il faut le frapper. On dit pas, voilà. Si, on le dit. C'est une expression. Non, c'est une expression, mais enfin, pardonnez-moi, mais c'est un menteur invétéré. Vous savez combien de masques ont été livrés, quand ça a été livré, dans les zones infectées, dans les grosses zones? Les 25 départements. Dans les 25 départements, 18 masques ont été livrés pour les professionnels de santé. 18. 18 par quoi? Par semaine? 18 par... Non, 18 par personne. Par personne, c'est même pas par semaine. 18 par personne. Et vous savez combien de temps on tient avec 18 masques? 2 jours? 3? Allez, 4 jours. Alors qu'on vienne pas me dire qu'effectivement ces masques... Et puis, de toute façon, écoutez-moi, il n'y a pas de... Mais vous l'avez entendu, il le dit clairement. Non, mais le ministre de la Santé dit autre chose. Enfin, je veux dire, qui encore aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur les masques, enfin, pardonnez-moi, mais... La preuve que oui, puisque ça c'était vendredi, c'était pas il y a 15 jours cet extrait, c'était vendredi soir aux 20h. Le ministre de la Santé a reconnu qu'effectivement on avait un problème de masques, il dit qu'ils n'ont pas été commandés ces masques, donc ils peuvent pas être là, ils n'ont pas été commandés. Moi ça fait 1 mois et demi que je le dis, je veux dire, donc voilà, et ça fait 1 mois et demi qu'on a essayé d'enrober ça de considérations scientifiques. Rappelez-vous, quand je vous disais qu'il fallait les FFP2, qu'est-ce qu'a répondu le ministre? Non, mais scientifiquement, on a une étude qui montre... Finalement, il dit plus ça aujourd'hui.